Bonjour, je suis le professeur Toulebier. Je ne vois la vérité ni de face, ni de profil, mais bel et bien de biais. Aujourd'hui, nous allons aborder les discriminations. Dans le langage courant, discriminer, c'est établir une distinction entre les objets ou les personnes selon leurs caractéristiques. Les petits, les grands, il s'agit d'une opération usuelle et neutre. Mais si à partir de cette distinction, et dans certaines situations, cela revient à traiter moins favorablement certaines personnes ou catégories de personnes, il s'agit d'un acte délictueux. La loi punit la discrimination et pour cela suppose que 3 éléments soient réunis. Un traitement moins favorable envers une personne ou une catégorie de personnes, basé sur un critère prohibé par la loi, l'âge, le sexe, le handicap, etc. Et dans certaines situations, l'accès au logement, à l'emploi, aux services, la formation. Bonjour, je me présente Jean-Noël Bonpatron, co-directeur d'une société de co-curtage bancaire, de revente de pèse-personnes électroniques, de casques radiophoniques et d'appareils photographiques. Nous sommes actuellement en phase de recrutement d'un poste d'assistant manager. Et le conseil d'administration m'a confié la lourde et ô combien délicate tâche de faire la présélection des CV. Voyons voir. À qui avons-nous l'honneur? Vanessa Pirovski. Oui, bla bla bla. Bon diplôme. Un peu d'expérience dans le secteur, enfin même si notre secteur d'activité est plutôt large. Oui. Ah oui, chez eux, tout de même. Ah tiens, elle a fait la même école que moi. C'est bon signe. Mention bien à son master. Bravo. Alors voyons voir. 30 ans. Ah, je lui donnais moins. Situation conjugale pacsée. Ça sent la grossesse à plein nez. Je sais exactement ce qui va se passer. Elle va faire un carton à l'entretien. Une fois qu'elle aura signé son CDI, elle va nous annoncer qu'avec son conjoint, ils ont mis un bébé en route. Non, désolé, mademoiselle. Au fait, pour un Pacs, on dit madame ou mademoiselle? Axel Zamani, mais qu'est-ce que c'est cette tête de lascar là? Non mais hein? Ils nous prennent vraiment pour des buses. Mais c'est pas parce que t'as retiré ta casquette et mis un costard qu'on ne te reconnaît pas. Alors, voyons voir. Je googlifie l'adresse. Dans le mille. Tourcoing. Et le quartier? La Bourgogne, en plein milieu en plus. Non, mais désolé. Je sais que c'est pas bien, qu'il faut faire bosser tout le monde, mais la situation de la boîte est compliquée en ce moment. Alors, check. Alexandra Foligno. Boudiou, ça vient d'où ce nom-là? La Bourgogne peut-être? Enfin... Le département, ce coup-ci, pas le quartier. Ah non, elle habite Marcq-en-Barreuil, voyez-vous cela, ça change de Tourcoing. Bien, bon CV. Oh, dis donc, quelle expérience. Et pas trop de changement de boîte. La fidélité, c'est une valeur qui se perd. Mais c'est quoi cette entreprise? Je vérifie. Mais la boîte a fermé. Oh, mais elle a quel âge au fait? 51 ans. Non mais pardon, mais passer 50 ans, c'est toujours compliqué. Allez, mes hommages, Madame Foligno. Stéphane Boitel, 30 ans. Ah, lui, il risque pas de tomber enceinte.
Bonne expérience, bon certes pas tout à fait dans notre secteur d'activité, qui est large, hein, mais de jolis postes, hein. Des bonnes références. En plus, je connais le directeur de l'école qu'il a fait. Je pourrais lui demander ce qu'il pense de lui. Un petit courriel, c'est vite fait, hein. Oui, bon, voilà, oui, bon... Alors voyons voir, c'est loisirs, militant associatif. Ouais, mais quelle association? Tiens, il fait du roller. Pas très viril, ça. Et puis c'est quoi cette chemise, là? Parme? Saumon? Rose? Mais je comprends pas, il est bien pourtant noté qu'il était marié. Oh là là. Avec ma chance, je vais tomber sur un mariage gay, ça va jaser dans la boîte, alors désolé, hein. Bon courage, monsieur Gay Pride. Franck Maravilla. Parcours remarquable. Oh, il a une bonne tête, hein. Il a l'air sympa, puis costaud, hein. Ah ouais, c'est bon. Un assistant manager viril. Ça peut le faire, je trouve. Et pif, un cliché de cassé, comme dirait Bryce de Nice. Pourquoi serait-ce forcément un métier de femme? Alors oui, très bien, rien à dire. Hein. Loisir? Handi basket? Ah oui, c'est ça, ces drôles d'accoudoirs qu'on voit sur la photo. Ah non, j'ai rien contre. Au contraire, il faut permettre à tout le monde de bosser. Bon, creusons. Concrètement, quand il arrive dans la boîte, bon, ça va, la porte, ça passe. L'ascenseur, est-ce que ça passe? Oui, il y a des normes, donc forcément, un fauteuil, ça passe. Bon, il sera le seul, bon, les collègues comprendront. Arrivé dans la salle de réunion, il y a une petite marche. Bon, là, si on fait une petite planche, ça va. On sort de réunion et là... Non, mais avec les couloirs étroits et surtout les chemins de câbles, c'est même pas la peine. Non, désolé, hein, mais c'est trop compliqué. Hein. Décidément, quand on a quelques critères, sans être trop exigeant, trouver quelqu'un qui convient, ce n'est pas évident. Moi, je souhaite revenir sur la sélection des CV. Nous n'avons pas le temps de détailler tous les critères de discrimination, ils sont nombreux, hein, on l'a vu, le handicap, le lieu de résidence, etc. Mais je voudrais reprendre en particulier 2 CV. Alors celui de Vanessa Pirovski. Pour le recruteur, donc c'est une femme de 30 ans, pacsée, elle va forcément vouloir des enfants, stéréotype. Et, par voie de conséquence, elle va vouloir prendre un congé parental, préjugé. Conséquence, je ne l'embauche pas, discrimination. Quant au CV de Stéphane Boitel, chemise rose, rouleur, militant associatif, pour le recruteur, ça c'est vraiment pas viril et donc forcément, il est forcément homosexuel, stéréotype. Donc de ce fait-là, ça va obligatoirement jaser dans la boîte. Préjugé sur les collègues de l'entreprise. Conséquence, je ne l'embauche pas, discrimination. Moi, il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors j'appelle le patron. Allô, oui? Vous téléphonez pour le poste? Ah, dommage, vous avez une bonne voix. Hein. Ah, vous voulez donner votre avis sur la présélection des CV? Ah, oui, allez-y, oui, je vous écoute. Oui, ouais. Enfin, faut me comprendre. Bon, casser un mur est une chose, casser un préjugé, ça serait plus simple. Non. Vous n'altérez pas mon jugement. Vous m'éclairez, au contraire. Écoutez, je ne suis pas le seul à décider. Hein. Justement, on a une réunion du conseil d'administration, là, dans quelques minutes. On va pouvoir en parler. Et on accueille un certain professeur Toutbier. Je ne sais pas si vous connaissez, spécialiste de tout et n'importe quoi qui vient d'Afrique. Ah bon? Vous le connaissez? Et il pourra peut-être nous donner son avis. Hein. Oui. Merci pour votre appel. Hein. Oui. Au revoir, madame. Non. Ce n'est pas moi qui ai eu le dernier mot, mais plutôt Madame Oudoir. Avec ma modeste petite intervention pendant la réunion du conseil d'administration, il a été décidé de recevoir 2 personnes. Vanessa Pirovski et Stéphane Boitel. Pas les 2 en même temps, non.
Comme à son habitude, Jean-Noël Bonpatron se les jouait cash. Et dès le début de l'entretien, il a exposé ses inquiétudes et contre toute attente, ses hypothèses préjugées, on peut le dire maintenant, étaient vérifiées. En effet, Vanessa Pirowski et son compagnon avaient l'intention de mettre un bébé en route une fois le CDI signé. Et effectivement, Stéphane Boitel est marié avec Jeff. Ils sont en procédure d'adoption d'une petite fille venant de Russie. Après réflexion, eu égard aux compétences, aux projets de l'une et de l'un, il a été décidé de les embaucher tous les deux, mais à mi-temps, afin qu'ils puissent se consacrer à leur vie de famille. Avec un petit arrangement qui consiste à ce que quand l'une serait enceinte, l'autre serait à plein temps, et quand l'autre accueillerait la petite merveille du monde venant de Russie, eh bien elle serait à plein temps, puis reviendraient tous les deux à mi-temps. Le tout rédigé selon le code du travail, le nouveau, le plus petit, en toute transparence et bienveillance. Tout est bien qui finit bien. Tout ne finit pas toujours bien, malheureusement. Alors que faire si vous êtes victime de discrimination ? Vous pouvez déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits, soit en allant dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, ou en portant plainte directement auprès du procureur de la République, en envoyant une lettre au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Vous pouvez également saisir le défenseur des droits, ce qui pourra aboutir à une médiation, une transaction ou une action en justice. Vous pouvez être aidé dans cette démarche par les délégués du défenseur des droits qu'il est possible de rencontrer dans les structures de proximité, comme les maisons de justice et du droit ou les points accès au droit, mais également par les juristes que vous pouvez contacter sur le site antidiscrimination.fr ou en téléphonant au 39 28.